Oui, ça va un peu. On essaie de se mettre dans le moule. D'accord. OK. Et vous, les deux belles dames de votre équipe? Oui, elles sont là. Il y a du boulot. C'est seulement alors on essaie de négocier. Négocier pour que nous puissions avoir le temps de pouvoir faire. Sinon, il y a des thèmes qui ont été trouvés. Je pense bien que, bon, c'est le manque de temps parce qu'elles sont surmenées, nécessairement. Voilà. D'accord. OK. Ça veut dire que, bon, c'est seulement le temps pour avoir ici, là, c'est un peu compliqué. Donc, mais on négocie quand même. On a négocié puisque le médecin-chef a perdu malheureusement, elle a perdu son papa. Donc, le programme qui a été fait là, ça fait que, bon, elles sont seulement que deux, monter et descendre. Donc, c'est un peu compliqué. Mais Oui. d'ici que cette semaine-là, ils vont faire l'enterrement et tout. Et je pense qu'après cette semaine, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, D'ac- donc, on met ça dans la main de Dieu. On va prier. D'accord. En tout cas, elles ont tous nos encouragements, hein, vu que elles sont surbookées au niveau du service. Merci beaucoup. Donc, Dieu leur donne la force Merci beaucoup. de pouvoir Merci beaucoup. faire cette mission noble, être au service des autres. Merci D'accord. beaucoup. On attend, on va attendre quelques minutes. On n'a pas encore commencé, hein. C'était juste les salutations. Le temps que les autres puissent nous rejoindre. Euh, on va quand même laisser la parole. Docteur Bamoro, bonjour. Bonjour, Dr. Kwasi. Monsieur Bamoro est en mission et donc il Ah, a transféré le lien pour qu'on puisse au moins suivre ici à l'IPR au cas où vous aurez besoin. d'accord. Mm. Ben, vous avez utilisé son ordinateur, donc son nom sort. Il y a son nom qui C'est ça. sort. En fait, le compte de l'IPS, c'est avec le mail de Monsieur Bamoro que ça a été fait, donc c'est comme D'accord. ça automatiquement. OK. Est-ce que ça va à Boaké? Sinon? Oui, ça va bien. On est là. D'accord. OK. Madame Laurette Yédé, j'espère que elle se connecte à l'audio. C'est pas le cas. Kwaku Innocent, Amon, bonjour à vous. Kwaku Innocent, ouvrez votre micro. Allô? OK, allez-y. Bonjour à vous. Monsieur Kwaku Innocent, on ne vous entend pas, hein? Il a ouvert son micro, mais on ne l'entend pas. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui est là qui souhaiterait prendre la parole pour se présenter? Ouvrez votre micro et puis présentez-vous. Madame Laurette, OK, je crois que c'est bon. Bonjour à vous. Ouvrez votre micro. Bonsoir chez tous. Bonsoir. Bonjour, Madame Yédé. Laurette Yédé, Mhm. facilitateur dans la région du Béquet. D'accord. Merci beaucoup. Et Boaké, comment vous allez là-bas à Boaké? On va bien? D'accord. Et le coordonnateur? Il est en réunion avec la direction, le directeur. D'accord. OK. Donc, vous serez la seule à être présente?
pour le moment. Vraiment, oui, d'accord. Ok, merci. On attend. On attend les autres qui vont nous rejoindre. Non, merci d'être là. Nos gars de Bonwanon viennent de se connecter. De Moronon, bonjour. Docteur Kazemi, bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. On dit quoi, comment ça va dans le Moronon? Oh oui, ça va bien. D'accord. Et sur vous, ça va? Ça va, ça va. Avec l'aide de Dieu. Ok, en tout cas, merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. C'est votre rendez-vous à vous, hein. Nous, on ne fait que créer le cadre pour que vous puissiez vous réunir et puis échanger entre vous et partager les bonnes pratiques, les bonnes expériences aussi, pouvoir relever les défis que vous rencontrez. Docteur Nyantin, bonjour, le coordonnateur du programme Éco-Cancer. Bonjour à vous. Votre micro. Docteur Franck, votre micro est fermé. Si vous êtes avec nous, ouvrez votre micro. Allô, Konaté, vous m'entendez? Docteur Kwasi, Oui. vous m'avez interpellé? Oui, oui, comme je n'entends plus personne, tout le monde a fermé sa caméra. Ah, Donc, sinon ça passe, le son passe bien. d'accord, donc je parle dans le vide, comme on n'est pas nombreux. Donc, Ouvrons nos caméras, parce que ça là, passe très bien. c'est comme si ça ne passait pas. Bon. J'ai interpellé le docteur Yantin, le coordonnateur du programme Éco-Cancer. Voilà. Bonjour. Bonjour, Dr. Kwasi. Bonjour à tous. Mhm. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Oh, ça va bien, merci. D'accord. Il y a longtemps qu'on n'a pas de vos nouvelles, donc voici le cadre des échanges entre vous, les hubs éco. Donc, tout à l'heure, on va dérouler l'agenda. Lors du jour, on ne va pas trop durer. Celui qui doit faire la présentation, je ne le vois pas connecté. En tout cas, merci d'avoir rejoint la communauté. Voilà, comme je le disais, ce cadre-là, il est créé pour vous, les hubs, pour pouvoir échanger entre vous et apprendre des uns des autres et puis trouver des solutions par rapport à la conduite de aux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos programmes éco. C'est vraiment ce cadre-là qui servira pour vous d'apprendre des uns des autres. Est-ce que, comment il s'appelle? Monsieur Akore, est-ce qu'il est connecté? On a qui a ouvert, qui a Allô, ouvert la docteur. réunion? Apollo n'est pas connecté. Allô, docteur. Oui. Mais moi, je suis le co-collaboratif là. Ah, Ah, ok, ben, donc ouvre ta caméra alors. et puis, il faut mettre ton nom, hein, sinon. J'ai changé le nom. Et puis, ouvre ta Voilà. caméra pour que, voilà. Encore? C'est moi qui en va parler. Non, non, pas jouer. Ça, c'est urgent. Et puis, De toute manière, il y a travail. On dit il y a chambre Il y a quelqu'un catégorie. qui est en train de causer comme ça, il a oublié que son truc est C'est ouvert. une seule chambre. Non, c'est chez Ah, lui, c'est c'est Akore. chez Akore. Akore. Il faut leur dire D'accord. de parler doucement parce que ça passe dans le micro, hein, Akore. Si, S'ils si. sont à côté de toi là-bas, dis-leur de baisser la voix. C'est notre, comment elle s'appelle? La Et puis, dame du Akore, groupe. après, il faut voir ton arrière-plan là, c'est en mode miroir là, il faut enlever ça après. Dans les paramètres de l'arrière-plan. C'est renversé, donc. Mm. Il faudra. Excusez-moi, je cherche mon stylo. Bon, quand je regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur Kwaku Innocent, c'est quel hub?
s'il peut ouvrir son micro et puis se présenter. D'accord, d'accord, d'accord. Allô? Monsieur Kwaku Innocent qui est connecté. Présentez-vous. Il y a des micros, en fait, il y a un nouveau membre. Attendez, il faut fermer ton micro. C'est qui? Kwaku Innocent, c'est qui? La personne peut se présenter. Kwaku Innocent à moi. Bon. La personne est connectée avec nous, mais bon, on ne sait pas qui c'est. On lui donne la parole. Il ne veut pas. Vous ne connaissez pas quelqu'un du nom de Kwaku Innocent à moi? Allô, Personne ne docteur? connaît? Oui. En fait, je fais partie de mon équipe. Ah, ok. D'accord. Je voulais que le docteur nous ait le présent comme il n'est pas encore arrivé. D'accord. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, on attend encore à 15, on va commencer. Donc, laissez-moi juste le temps d'essayer d'appeler certains. Le grand dinosaure, il vient de se connecter. Bon, bonjour, docteur Guamene. Tu peux saluer la communauté. Ton micro. Allô, bonjour, docteur. Bonjour. En tout cas, je viens de me connecter, je m'excuse. Je me connecte de mon smartphone. Là. D'accord, pas de problème. Voilà. Je suis. On est, tu dormais, hein? Non, je dormais, mais j'ai oublié, j'ai regardé, c'est ce que je suis mort. J'étais en train de dormir. J'allais rapidement, même. J'ai lavé mon visage, il revient. Je vais me connecter tout à l'heure. Ok, c'est bon. Ok. Donc, il est 16 minutes, nous allons commencer. Donc, pour cette rencontre-là, pour vous partager, comme vous-même l'avez décidé, vous avez demandé des rencontres trimestrielles. Donc, nous sommes à notre deuxième réunion de l'année. Donc, pour l'ordre du jour, on va... Je partage, je partage. Excusez-moi, ils sont en train de chercher. Établir par Ok, donc pour l'ordre du jour de cette rencontre, on aura 3 points essentiellement en information. Le point 1,
Le point 2, c'est le partage des nouvelles, des nouvelles mises à jour de l'application iEco, de la plateforme que vous utilisez pour gérer vos programmes. Et ça, c'est le IT du hub du CHR de Soubré qui va nous partager cette expérience-là. Et puis, après cela, on va faire le suivi des diligences issues des rencontres B2B. Donc, chacun va nous dire à quel niveau il est par rapport aux décisions qui ont été arrêtées au cours de nos rencontres B2B. Donc, voici l'ordre du jour rapidement. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier point, les informations. Comme information que nous souhaiterions partager avec vous, nous aurons le troisième pilier, c'est-à-dire l'organisation, la formation des partenaires sur le modèle éco que nous organisons à l'endroit des pays francophones. Donc, cette formation aura lieu les 12, 13, 14 août. Cette fois-ci, ça sera une formation en hybride. Donc, il y a certains qui seront en présentiel et puis d'autres seront en ligne. Et pour cette formation, nous aurons de nouveaux membres qui vont venir d'un certain nombre de districts que nous avons ciblés. Voilà. Et il y aura le pôle régional d'excellence d'Abengourou qu'on va intégrer dans les régions sanitaires qui disposent d'un hub éco-régional. Donc, les membres de cette région-là seront également formés en présentiel au cours de cette formation. Donc, vous avez encore, si vous voulez encore participer, vous avez la possibilité de vous inscrire et de participer en ligne. Voilà. Pour apprendre encore. On apprend toujours, on finit pas d'apprendre. Voilà. Donc, voilà, c'était l'information que je voulais partager avec vous. La deuxième information, c'est que nous aurons dans le mois de début novembre. Donc, c'est vraiment une date à maintenir. Début novembre, nous aurons on va faire un atelier bilan en présentiel avec 7 membres d'entre vous, c'est-à-dire le coordonnateur et puis le directeur régional. En présentiel, les autres pourront être connectés. Donc, nous allons faire cet atelier bilan du projet. Voilà, avec la participation de certains partenaires et puis sous la présidence du cabinet du ministère de la Santé, du ministre de la Santé. Donc, vraiment, c'est une date à retenir. Donc, veuillez mettre cela dans votre agenda. Au cours de cet atelier-là, vous aurez l'occasion on aura l'occasion de faire le bilan région par région de la mise en œuvre de ce projet-là. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième information qu'on voulait partager avec vous pour que vous puissiez inscrire cela dans vos agendas dès maintenant. Ensuite, la troisième information, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à payer les animateurs des sessions. Les sessions que vous avez organisées vers la fin de l'année qui n'ont pas encore été payées, qui n'avaient pas encore été payées depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant. Voilà, nous allons essayer de régler ça. Cette fois-ci, de façon exceptionnelle, nous allons régler ça par Mobile Money. Parce que les autres fois, on avait réglé ça par Trésor Money. Cette fois-ci, ça sera par Orange Money. Et donc, celui qui va se charger de le faire, on va le présenter en même temps. Et la quatrième information, on vous présente M. Koulibaly Ulrich, qui est un nouveau membre de l'équipe du Super Hub de l'INSP. Et donc, il va vous contacter de temps en temps par rapport à régler les connexions Internet, par rapport au paiement des sessions. Donc, je vais laisser la parole à M. Koulibaly qui va, avec l'image de la Vierge Marie qui est derrière lui, qui le protège, je suppose. Il va se présenter à l'équipe. Voilà. Donc, M. Koulibaly, pour vous présenter aux membres à la communauté ECO.
Bonsoir, chers membres de la communauté. Je suis M. Koulibaly Clément Ulrich, le nouveau chargé de projet Super Hub Depot. Voilà. Donc, c'est un membre de la communauté. Bon, il a parlé, envoie au moins des signaux. Comme tout le monde ne peut pas parler là. Bon, si on sait suivre le faire, on va lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Allô, vous m'entendez? On entend bien. Ah, d'accord. Mais qui a son micro ouvert et puis on entend les bruits derrière? Bon, d'accord. Ok, en tout cas, ouais, le bienvenu, M. Koulibaly. Donc, comme je le disais, la semaine prochaine, il va vous appeler pour, par rapport à faire les différents dépôts des sessions que vous avez déjà conduites en 2023 et en 2024. Donc, voici, ça fait 4 informations que j'ai souhaité partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions, voilà, avant qu'on ne passe? Vous avez des questions ou bien des informations à nous donner avant que nous ne puissions poursuivre notre rencontre? Merci. Vous avez la parole, hein? Celui qui veut prendre la parole, il la prenne. Oui, docteur Bilienne. Oui, Allô? oui, vas-y. Vas-y. Oui, en fait, comme je n'ai pas suivi, je vous ai donné 4 informations sur des dates là. Les dates de. Je n'ai pas bien suivi concernant D'accord. les dates. Voilà. Vous pouvez Donc, revenir si simplement sur ces informations-là. OK. Voilà. Donc, les dates, on a le 12, 13, 14 août. Ça, c'est pour la D'accord. formation, les formations d'immersion qu'on a faites avec vous là. On organise là, au niveau Afrique francophone. Donc, on va lancer les invitations dans ce mois, dans le mois de juillet. Vous allez voir circuler sur les plateformes le lien pour pouvoir s'inscrire. Donc, s'il y a certains membres ou bien de nouveaux membres de votre équipe qui veulent être formés, ils peuvent s'inscrire. Voilà, c'est gratuit. Et je disais que cette formation, elle sera faite en hybride, c'est-à-dire il y aura certaines personnes qui seront en présentiel et puis d'autres en ligne. Voilà. Ça, c'était cette formation, la date pour la formation. Ensuite, la date début novembre 2024, un atelier bilan pour l'implémentation des hubs régionaux. Voilà, qui sera couplé à notre dernière rencontre éco-collaboratif. Donc, on va coupler les deux activités. Et comme je le disais, c'est début novembre, disons la première semaine de novembre 2024. Et donc, les coordonnateurs et les directeurs régionaux seront en présentiel et les autres seront en ligne. Les autres membres des équipes seront en ligne. Voilà. C'est bon? Le dinosaure. C'est bon? Ton micro est fermé. Merci, c'est bon, c'est bon. Je suis. Voilà. Et donc, l'autre chose, c'est la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à régler ceux qui ont fait les sessions octobre, novembre, janvier, février jusqu'à maintenant. Voilà, on va commencer à régler les animateurs. Donc, M. Koulibaly, il va vous appeler pour s'assurer le numéro sur lesquels il doit pouvoir faire le dépôt. Voilà. Donc, vous n'avez pas d'informations à partager avec nous. Nous allons passer sur le deuxième point. Et pour cette rencontre, on a un champion, c'est le champion maestro le Haïti de Soubré, voilà, qui a décidé de partager avec vous les nouvelles fonctionnalités qui sont sur la plateforme AIECO. Elles sont très intéressantes et qui facilitent le travail. Donc, on peut déjà l'encourager, voilà, à pouvoir faire sa présentation. Donc, M. Akoré, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette session. Donc, on vous laisse toute place. Voilà, on vous laisse toute la place pour partager l'information.
Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok. Donc, bonsoir à tous. Je suis Akore Kevin, je suis l'IT du Hub Éco de Sobe. Donc, aujourd'hui, je suis chargé de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la plateforme iEco. Donc, cette projection présente, comme je l'ai dit, les nouvelles fonctionnalités de la plateforme iEco. Ces fonctionnalités datent du mois de mai 2024. Donc, elles sont principalement au nombre de 3. La première, c'est l'exploitation globale des données. D'habitude, ce qui est donné de la plateforme, de votre plateforme Eco. Tout ce que vous gérez comme données des participants, le nombre de sessions que vous avez tenues, etc. Ensuite, il y a la personnalisation du contenu des mails d'invitation au programme. C'est-à-dire les invitations qu'on envoie aux différents participants pour nos différents programmes. Ensuite, on a l'envoi des invitations d'agenda pour plusieurs sessions à la fois. Donc, ici, on va présenter un peu comment accéder à ces nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Donc, la première fonctionnalité, pour accéder à la première fonctionnalité, l'exploitation globale des données, on se connecte, une fois qu'on est connecté à la plateforme iEco sur la page d'accueil, au niveau du tableau de bord, nous avons un résumé. Le résumé de notre organisation. En dessous, on va voir le rapport de l'organisation. Donc, on sélectionne exporter les données de tous les programmes et on aura les données exportées au format CSV, c'est un format Excel, lequel toutes les informations seront contenues. Ensuite, on a la personnalisation des mails. Au niveau de la personnalisation des mails, sera sur la page du programme dans iEco. On sélectionne le groupe de participants auxquels on souhaite, pour lesquels, pardon, on souhaite envoyer les invitations. Ensuite, on clique sur l'onglet participants. On fait un copier-coller des différents mails des participants ou si on a une liste déjà prédéfinie, on renseigne. Ensuite, on envoie l'invitation. Après avoir sélectionné, personnalisé le contenu de l'email, on saisit le contenu dans le corps du mail. C'est un peu comme un mail, comme dans nos boîtes mail de Gmail et Outlook. Donc, on remplit les informations qu'on va saisir. Ensuite, il y a des modifications à faire, on modifie et puis, une fois que tout est bon, on peut sur confirmer. Donc, ceci est détaillé un peu sur les différentes images que vous voyez. Donc, la première étape consiste à cliquer sur envoyer une invitation. Ensuite, la deuxième étape, personnaliser le contenu des mails. Troisième étape, on fait l'aperçu. Et une fois que tout est bon, on peut sur confirmer. La dernière fonctionnalité, envoi des invitations d'agenda. On sera à la page du programme dans iEco, toujours dans iEco, on sera à la page du programme. Au niveau de la page du programme, comme vous le voyez sur l'image à côté, on a envoyé une invitation au calendrier. Donc, on clique dessus. Après, on sélectionne pour les différents programmes. Bon, ici, dans notre cas, on a 3 différents programmes en cours. Donc, soit on sélectionne tous les programmes, ou on sélectionne les programmes concernés. Et une fois que c'est fait, on clique sur envoyer pour envoyer les invitations. Donc, les participants vont recevoir les invitations pour les différents programmes qu'on doit sélectionner ici. Voilà un peu présenter les différentes fonctionnalités date du mois de mai de 2024 de la plateforme AI. J'espère que tout le monde a bien compris. S'il y a des questions, je suis ouvert. Docteur Kwasi, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, Monsieur Akore. Donc, est-ce que tu peux ouvrir, comment on appelle, la plateforme et puis faire montrer la pratique sur ta page? Je pense que peut-être que ça, c'est un peu théorique, alors que tu peux ouvrir sur ta page et puis leur montrer ça rapidement. Et puis leur montrer aussi où est-ce qu'on va pour, à chaque fois, aller prendre les nouvelles, hein, les mises à jour qui sont faites régulièrement. Parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement et à chaque fois, il faut
il y a un espace où on va pour pouvoir voir quelles sont les mises à jour qui ont été faites sur l'application. Bon? Oh, docteur Boss. Donc, pour la première fonctionnalité que je dis, exporter les données, c'est aussi sur la page d'accueil, juste en dessous ici, exporter toutes les données. Donc, je clique sur le bouton télécharger. Ah, voilà. Vous voyez mon écran? Oui, il faut arrêter la présentation d'abord. Au PowerPoint, voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. OK. Là, je disais pour la première fonctionnalité, exporter les données. Là, je suis sur la page d'accueil de la plateforme ECHO. Là, je vais abonner, problème de connexion. Voilà, donc la page d'accueil, je viens dans Export all programs startup. Dans la partie, c'est pour télécharger. On va télécharger des fichiers. Donc, les données, il y a déjà un résumé des Voilà. données qui s'affichent sur votre page. C'est ça? Qui est là. C'est ça. Actuellement, on Oui. voit que vous avez 33 participants formés, 7 sessions conduites avec Session, des heures, 10 heures 10 heures d'apprentissage. Voilà. OK, ça c'était pour la première fonctionnalité. Ensuite, pour la deuxième fonctionnalité, on est sur la page d'accueil. On vient au niveau de Éco-Santé. Ici, notre programme, c'est Éco-Santé Mère-Enfant. Je clique sur tous les participants. Je me rends dans la fenêtre de tous les programmes. À ce niveau, je viens dans participants. Une fois dans participant, je fais envoyer une invitation. Invité par message électronique. Parce que une fois que j'ai fini de renseigner les différents mails, je fais personnaliser le contenu. On a une boîte de dialogue qui s'affiche. Allô? Je crois que sa connexion... Monsieur Akoré? D'accord. Je crois qu'il va fermer sa caméra pour que il puisse rester... Akoré, il faut fermer ta caméra pour que la connexion... Voilà, et puis poursuivre. Ton micro est fermé. Allô? Oui, on t'entend. Allô? OK, vous voyez la caméra? Oui, oui, l'écran? oui. OK. Voilà, donc je vais reprendre. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a renseigné les adresses email, on clique sur personnaliser. On a une boîte de dialogue qui s'affiche. Donc, ici, on va saisir le message qu'on veut envoyer dans notre mail d'invitation. Je vais mettre celui. Une fois que c'est fait, on fait aperçu. Donc, on a un aperçu du message que notre participant va recevoir. Donc, si on n'a pas de modifications à faire, pardon, on clique sur continuer pour envoyer le message. Donc, ça, c'était pour la deuxième fonctionnalité. Maintenant, pour la troisième fonctionnalité, toujours dans la page d'accueil de nos programmes, cette fois-ci, on va dans Programme.
une fois dans le programme, on fait envoyer une invitation au calendrier. Bon, je vais changer de programme que je gère. Voilà. Je vais vous montrer cette fonctionnalité. On va patienter un peu. Voilà. Je vais le voir. Donc, en fait, ici, comme je gère deux programmes, donc je vais partir sur voilà, le deuxième programme. C'est là-bas qu'on a plusieurs sessions. Je vais partir sinon. Cette fonctionnalité, c'est généralement, c'est plus pour ceux qui gèrent plusieurs programmes à la fois. Plusieurs programmes pour lesquels on veut envoyer des invitations simultanément. Si on a un seul programme à gérer, bon, on n'a pas cette fonctionnalité, il ne va pas vraiment servir. C'est plus pour ceux qui ont deux ou trois ou plus. On n'a plus l'écran, hein, ton partage est arrêté. Il y a un instant, vas-y. Donc, on va saluer en attendant que M. Akoré puisse tout qu'on salue ceux qui nous ont rejoints. Je vois Kamina Jean-Claude qui nous a rejoints. Aura Sakapo qui nous a rejoints également. Il y a Paul Guillaume Magoussi qui nous a rejoints. Je vois le Haïti de Gongwanou. Ah, il y a un fantôme. Il se connaît. Il y a un fantôme qui nous a rejoints. Ah, c'est pas fait. Hein? Tu nous as rejoint d'où? Il se connaît, il faut prendre la parole. Tu as salué les autres en attendant que. Je vous ai rejoint de Daloa. À ce moment-là, tu es à Daloa. Oui, à Daloa, mais je suis venu à la maison. Après, comme il n'y avait pas de connexion là-bas, donc j'avais un Wi-Fi ici, donc je suis venu utiliser ça. Ah, d'accord. Non, tu as rejoint ta ville. Oui, j'ai rejoint ma ville, mais là, voilà. D'accord. Merci. Ok, merci d'être connecté. D'accord. Mais ça, mais quoi qu'il Innocent, lui, il est connecté où on le voit bien là-bas, là. C'est à partir d'où il est connecté. Alors, docteur, on est connecté Oui. sur le même réseau. Ah, d'accord. Donc, on La t'attend. plateforme là qui est téléchargée. Donc, avant que donc la plateforme là, il y a des mises à jour régulièrement. Voilà, donc c'est bon d'aller voir les mises à jour. Et les mises à jour, on peut les regarder au niveau de là où il y a votre nom, votre profil. Ils ont mis point d'interrogation à côté de votre compte, votre photo. Donc, cliquez sur le point, vous allez cliquer sur le point d'interrogation et vous allez voir les différents profils. Donc, vous allez voir les informations sur AIECO. Voilà. Donc, vous allez voir les updates sur AIECO. Vous prenez, pour ceux qui sont vous gérez un hub. Donc, vous prenez les nouvelles concernant la gestion du hub. Sinon, il y a des modifications aussi, des mises à jour pour les participants. Donc, les deux, vous pouvez les regarder. Et quand vous partez là-bas, ça vous permet de voir un peu
quelles sont les nouvelles fonctionnalités sur la plateforme qui permet vraiment de faciliter la gestion de votre donnée et de votre programme. Là où M. Akoré était également. Akoré, si tu es prête, me fais signe. Hein. Donc, non, je donne la dernière partie. Donc, là où il était sur le programme, où il a envoyé des mails, c'était des mails quoi, personnalisés. Également, là-bas, vous pouvez envoyer des messages rapides. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer plusieurs messages rapides de rappel aux membres de la communauté autant de fois que vous voulez. Donc, c'est toutes ces informations, c'est bon à savoir parce que vraiment, ça facilite la gestion de votre programme ECHO. Akoré, c'est bon? Pas encore d'autres. Bon, peut-être ce qu'on va faire, Konaté, peut-être ouvre ta plateforme. Oui, docteur, oui, docteur Kwasi. Voilà, et puis tu vas faire le partage, et puis lui, il va parce qu'il a déjà fait sa présentation, juste pour vous montrer la phase pratique. Donc, comme il a des soucis, il faut ouvrir toi ta plateforme et puis il va commenter rapidement. Et puis permettre, on va laisser la parole aux gens de poser des questions. Ok, donc on était à ce niveau. Voilà, là je disais, oui, pour la dernière fonctionnalité, toujours dans la page d'accueil au niveau des programmes, on va envoyer une invitation. Voilà, dans le programme. On revient dans. On va revenir. On a dans quel programme? On revient en arrière. Reviens là où tu étais là. Voilà. Ensuite, sur la droite, on a envoyé une invitation. C'est ça. Donc, on va cliquer dessus. Invitation au calendrier, ok, c'est ça. Voilà. Normalement, s'il y avait plusieurs sessions programmées à ce niveau-là, on allait sélectionner, comme sur l'image du PowerPoint. C'est ça, oui. Une fois qu'on a sélectionné, voilà, puis on fait envoyer. Ouais, c'est tout. On peut envoyer ici. Voilà. Une fois sélectionné, ça, ce n'est plus utilisé, ça apparaît bleu. Voilà, ça apparaît bleu. Voilà, allez, on envoie. Voilà un peu les trois fonctionnalités pour le moment sur la plateforme. Ok. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour toutes les petits propos-là. Ça, la communauté, ce cadre-là, c'est fait pour pouvoir partager vraiment les bonnes expériences. Est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà. Puis les parties, vous n'avez pas bien compris. Je signale que nous allons mettre l'enregistrement sur YouTube. Et puis, vous mettre ça sur le groupe et également vous envoyer par mail. Et ça, c'est à partir de la plateforme. Voilà. Donc, quand tu vas créer le lien YouTube, on va vous envoyer ça à partir de la plateforme iECHO. Il y a tellement de fonctionnalités. Donc, de temps en temps, essayez de voir. Soyez curieux, quoi. Surtout les IT. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien s'il y a certains qui ont d'autres fonctionnalités qui ont été découvertes par d'autres, ou c'est l'occasion de pouvoir partager aux autres qui sont connectés. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes, on va terminer tout à l'heure. C'est bon? Si c'est bon, faites-nous signe, on va avancer. Les IT qui sont connectés, Jaurès, est-ce que ça va? Marus, est-ce que ça va? Ouais, l'autre IT qui était là, Bongwanou, IT de Bongwanou, est-ce que c'est bon? D'accord, merci beaucoup, Dr. Yantin. Les coordonnateurs, souvent, ils n'ont pas le temps. C'est surtout les IT qui sont connectés. Est-ce que c'est bon pour vous? J'aurais, c'est bon? D'accord.
Bon, Marius, c'est un doyen, donc lui, on lui pose pas des questions. Il maîtrise déjà. OK. En tout cas, merci beaucoup à Corée pour ces petits topos qui nous ont été partagés. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au dernier point de notre rencontre, c'est-à-dire on va faire le suivi un peu de la mise en œuvre de vos programmes. Donc, on a fait des réunions B2B. Vous avez pris des engagements, vous-même, vous avez proposé des solutions. Jusqu'à ce jour, hein, bon, on voit pas d'activités qui sont conduites. Donc, on va vous laisser la parole. Docteur Nyantin, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre programme, de votre éco, puisque ça fait quand même un moment que vous n'avez pas de session? Bonjour à tous. Merci, Takwasi. Je pense qu'on on a repris nos sessions. Hein. Éco Cancer, on a eu une session le mois dernier. Donc, peut-être Dr. Kwasi n'a pas eu le temps de suivre. Sinon, nous avons repris nos activités. C'est vrai on a eu un long temps de latence. Euh, Pratiquement au premier trimestre, on n'a pas pu avoir d'activité, mais nous avons élaboré le plan d'action pour l'année. C'est vrai que nous avions sûrement lancé le programme sur le cancer du col utérus, mais pour cette année, nous allons lancer plusieurs programmes sur le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer du côlon. Donc, nous continuons puis alterner avec des webinaires. Donc, le programme a commencé. Nous avons eu une session le mois dernier. Nous nous préparons pour lancer vraiment toutes ces sessions-là, euh, tous ces programmes. Et parallèlement, peut-être nous avons aussi prévu une communication sur le projet ECO, cancer, lors du congrès de santé qui aura lieu en fin de ce mois. Et donc, la communication, c'est une communication orale, c'est une communication orale, donc c'est pour partager aussi notre expérience. Donc, c'est l'occasion d'encourager les coordonnateurs d'autres programmes de pouvoir partager l'expérience. C'est une bonne expérience. Donc, de partager l'expérience au travers des différentes communications. C'est vrai que souvent, on ne nous a pas donné trop. On ne nous a pas vraiment orienté à ces choses-là, mais il faut qu'on copie un peu sur les anglo-saxons qui partagent tout. Voilà, ne serait-ce que les plus petites expériences. Donc, on a vu un exemple qui s'est passé au Zambie. Donc, on a pu créer une communication par rapport à ce qu'on a pu faire l'année dernière. Donc, c'est un peu aussi ce que j'aimerais dire avec les leçons apprises, les défis qui sont liés à nos différents programmes. Merci. Merci beaucoup, Dr. Nyantin, pour ce partage-là. Effectivement, nous encourageons les autres surtout les coordonnateurs, à communiquer sur le travail que vous faites. C'est seulement en communiquant que vous pouvez avoir des partenaires pour vous accompagner. Voilà. Généralement, effectivement, comme il a dit, nous, les francophones, on ne communique pas assez. On ne fait pas trop de bruit. Tu vas voir l'anglophone, il va faire beaucoup de bruit, mais quand je t'avais regardé, même, c'est pas grand-chose. Mais tellement il avait du bruit, voilà. Ils savent se vendre. Ils savent se vendre. Et ça nous manque. C'est en se vendant que tu réussis à avoir des partenaires. Et surtout au cours des congrès où il y a plusieurs personnes, ils verront ce qu'il y a à faire. Et en même temps, je donne l'information que également, nous allons communiquer au cours du congrès de diabétologie. Voilà. On va faire une communication sur les deux programmes de éco combiné, éco Bongwano et puis Sud Komoé. Donc, nous, on va faire une communication là-dessus puisque c'est vraiment un congrès un peu régional. Voilà. On va montrer cela un peu, ce qui est fait aux autres pays africains pour que ça soit su de tous. Donc, vraiment, on encourage les autres à pouvoir le faire. Merci beaucoup, docteur, pour ce point-là. Est-ce que vous avez des questions à poser à docteur Nyantin? On est là vraiment pour partager, hein? Voilà. Donc, bonne arrivée, docteur Ouattara.
OK. Merci beaucoup. On vous Bonsoir. sait très chargé, mais vous êtes là. En tout cas, merci. Ah non, on a un nouveau directeur, Ah donc oui, c'est vrai. on est en train d'essayer de travailler. Donc, c'est ce qui fait que Uh-huh. il y en avait une séance de travail tout à l'heure, donc on vient de finir. OK. C'est vrai, c'est vrai. Félicitations à vous. Merci. D'accord, comme tu as la parole, tu vas nous dire un peu après notre rencontre B2B. Est-ce que Et, ça avance? euh, Tu as réussi à oui, lever le effectivement, défi? après la rencontre B2B, on a eu une séance de travail. Euh, C'était lors d'un atelier de coordination des activités de réduction des décès maternels et néonatals, le projet Takeda 2 heures pour la vie. Donc, j'ai eu à faire un exposé sur l'utilité de la plateforme et je pense que l'UNFPA, qui est notre partenaire qui pilote le projet, ils sont quand même intéressés. Donc, ça a ressorti les aspects de pouvoir faire la formation, l'accompagnement à distance. Et puis, bon, voilà. Et donc, on est en train de voir. Je suis en train de préparer un cas clinique et je pense qu'on va les solliciter de sorte que, comme la DR, elle adhère au principe maintenant, dès que on a une situation, on regarde au niveau du registre ici, on fera le cas clinique et on va informer les DD et on dira au centre de référence de le personnel ou la sage-femme de pouvoir faire la présentation. Donc, pour le moment, il y a eu un cas de décès malheureusement. Ce dossier-là, nous sommes en train de le monter. Quand on va finir, on va saisir le directeur départemental et puis les responsables du centre de santé qui ont référé la patiente. Et à ce titre-là, on va convier tout le monde de sorte que ça soit des leçons à apprendre. C'est toujours les mêmes problèmes de rupture utérine, les insuffisances dans les diagnostics tardifs. Donc, c'est connu les aspects, mais on va essayer de voir comment on peut les accompagner. Et notre stratégie, c'est que le partenaire puisse payer les frais de communication des différents prestataires des SPC. Donc, sinon, c'est carrément un frein. Ils diront, bon, on n'a pas de connexion. Donc, nous, au niveau de la direction régionale, on est en train de réfléchir comment on va amener les partenaires, les prestataires, les partenaires à pouvoir payer les frais de communication d'Internet aux agents. Donc, pour le moment, c'est sur ces questions-là, nous sommes en train de réfléchir. On espère que ça va aboutir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voici une leçon apprise. Voilà qu'il a présenté son programme à un partenaire pour pouvoir avoir un appui. Donc, voilà, il est important. C'est important de chercher des ressources, comme on le disait, pour pouvoir continuer ce programme. Parce que c'est vraiment un programme important qui va durer dans le temps. Voilà, puisque c'est vraiment un mentorat. Nos prestataires ont vraiment besoin de ça. Donc, à votre rythme, mais à des fréquences, de grandes fréquences pour que les prestataires puissent vraiment comment on appelle, apprendre ces pratiques-là. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Boaké? Il nous a partagé son expérience de mobilisation, de plaidoyer auprès d'un partenaire. Avez-vous des questions? Non? D'accord. On va poursuivre. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Ouattara, pour cela. Donc, on attend. Hein. Je crois que dans les jours à venir, vous allez reprendre vos sessions. En tout cas, merci et puis beaucoup de courage. Notre super champion, Alain Guamélé, docteur Alain. Pedro. Après la rencontre B2B, vous en êtes où? Allô?
Oui, Oui, bon, oui, oui, oui. rebonjour, docteur Emilienne. Mhm, Bon, la rencontre, je n'y étais pas parce que j'avais déjà un empêchement. mhm, Mon docteur Izzy, le TIC m'a fait un feedback de ce qui s'est passé la dernière fois. Et quand il mhm. a distribué, c'était fait, mais il a distribué, je crois, des fiches. On a distribué des fiches à différents, comme le CH, en fait, de la région est grande, différentes aux ESPC pour voir les cas cliniques en fonction de ce qu'ils trouvent comme pertinent dans leur zone. Mhm. Voilà, pour qu'ensemble, on arrive à établir un programme et puis faire un... Mais c'est pas facile, comme c'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. Mhm. Mais on reprend les activités. Parce que moi, je sais que j'avais un peu baissé les bras, ça je reconnais. Mais on reprend les activités à partir de jeudi prochain. On fait un thème sur l'insuffisance rénale chez l'enfant. Je pense on va communiquer un cas clinique, partager ce cas clinique à tout le monde. Et puis prendre la tâche d'un spécialiste, un spécialiste en néphro pour nous édifier sur l'insuffisance rénale chez l'enfant. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons poursuivre. On sera vraiment régulier. Parce que, bon, il faut que, quand même, en tant que, quand même, doyen, j'implique les jeunes frères, là, il y a beaucoup qui ne veulent pas s'impliquer. Je vais faire tout pour que, vraiment, on ne s'arrête plus. Parce que, quand il voit Yam Sokro qui me dévance comme ça, j'ai un peu un pincement au cœur. Ouais. Je vois ma collègue Loum qui est très, très avancée. Et Elle on est est dans le partie, stade. Non, 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 mais voilà, on se connaît. On va rattraper. Donc, ça vous dit qu'à partir de jeudi, San Pedro va commencer à reprendre les sessions qui étaient en veilleuse, qu'on avait mis en veilleuse. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et puis beaucoup de courage. Et puis il faut communiquer. Voilà. Donc, si vous devez reprendre jeudi prochain, c'est maintenant, vous devez faire des visuels pour pouvoir faire Oui. le tapage, comme on le dit là. Voilà. Non, Pour que ça puisse attirer les gens. Elle dit, mais il va se charger. Ouais, je fais confiance à Izzy. Il est très efficace. Ok. Il n'y a En pas de tout cas, problème. merci Merci beaucoup. beaucoup, San Pedro, pour Ok. ce partage d'expérience à travers les fiches qui sont distribuées aux prestataires pour que ils puissent renseigner le formulaire des cas pour déjà avoir des cas sous la main et les présenter. Voilà, c'est une leçon apprise. Merci beaucoup, San Pedro. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ceux qui ont des questions à poser, on lève la main en même temps. Il est 17 heures, comme on va aller vite. C'est bon? Donc, si c'est OK, Horace Akapo. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés, les IT. Merci pour le travail que vous faites. Vraiment, je me présente, docteur Akapora, je suis médecin suivi évaluation à la direction régionale du Tonpi. C'est avec beaucoup d'intérêt que je suis les présentations de cas et j'apprécie fortement le partage d'expériences qui se fait dans ce contexte-là. La chose, c'est que je ne vois pas trop, moi, comment on dit ça, le hub de ma région. Le hub de ma région, donc là où je suis en train de me demander sur la réunion qui se tient actuellement, le IT du CHR de Mans, est-ce qu'il est connecté? Auquel cas, si ce n'est pas le cas, de me mettre en contact avec lui de sorte que je vois comment améliorer notre score, ou du moins d'abord même à quel score, enfin, à quel niveau nous autres nous sommes, le Tonpi est. Merci beaucoup et puis bonne chance. Merci beaucoup. En tout cas, c'est l'un de nos fidèles participants à nos sessions. Vous voyez qu'il est venu même à ce cadre de collaboration des œuvres. En tout cas, merci beaucoup, docteur Horace. Il est dans toutes nos sessions, tous nos programmes, que ce soit au niveau national comme international. En tout cas, merci beaucoup. Et vraiment, voici, on vient de trouver un porte-parole qui va aller faire vraiment le plaidoyer auprès de docteur, comment il s'appelle? Je le mélange avec Akazeni, ils ont le même nom là à peu près. Donc, je crois qu'ils ne sont pas connectés aujourd'hui. Et donc, on va vous envoyer
Docteur Aka, voilà. Aka, et puis le Haïti, Konaté, le Haïti de moi. Non, je n'ai pas son Normalement, nom. est-ce que tu peux, il faut chercher déjà son nom dans les listes que tu as, et puis tu vas mettre ça dans le chat jusqu'à la fin pour que le docteur Horace puisse le contacter, les contacter. Donc, normalement, vous avez fait le lancement et je crois que le docteur Aka est en train de faire un travail de fond, mais malheureusement, ça dure un peu. Donc, peut-être c'est de l'encourager à déjà commencer avec ce qu'il a. Parce qu'il est en train de vraiment recenser tous les prestataires qui font les références. Parce que le problème qu'il a relevé au niveau du CHR, c'est la mauvaise référence des patients. Hein, donc, les gens ne respectent pas les références contre références. Donc, il a décidé de s'attaquer à ça. Et donc, il m'a dit qu'il allait recenser les prestataires. Et puis maintenant, ils allaient renseigner le formulaire et commencer à faire les sessions. Voilà. Et la plupart des patients qui sont référés viennent de d'autres régions sanitaires. Et donc, c'est ce travail qu'il est en train de faire. Donc, on vous confie le suivi pour que pour les prochaines fois, on voit déjà que vous puissiez continuer vos sessions parce que c'est vraiment un thème très important dans le cadre de la mise en place des pôles d'excellence qui ont été mis en place où on demande qu'il y ait une mutualisation des ressources au niveau des régions. Et donc, du coup, lui, il a fait ressortir cette problématique-là par rapport à des cas qui sont référés de d'autres régions, mais qui ne respectent pas vraiment les principes de la référence contre référence. Donc, en tout cas, merci, docteur Horace. Désormais, vous êtes notre porte-parole. Donc, merci de les booster pour qu'on puisse déjà commencer avec ce qu'il a. Voilà. Sinon, ils ont été invités à cette séance-là, puisque c'est vraiment des invitations automatiques qui sont envoyées à tous les membres. OK, donc nous allons continuer avec Bongwanou. Merci au porte-parole de ton pays. Donc, on va continuer avec Bongwanou. Bongwanou. Bongwanou, le Haïti était là. Le Haïti est là. Docteur Akazeni, je crois qu'il nous a laissé. Sinon, il était là au début. Haïti, Bongwanou, ouvrez votre micro. Votre micro est fermé, Haïti de Bongwanou. Bon, d'accord, on va passer à un autre. Soubré, vous-même. Oui, docteur. Je pense que le docteur Nisoté a connecté. Non, je vais lui laisser la parole. Celui qui est le coordinateur. Docteur Nisoté. Oui. Il est connecté où? OK. FCHS résolu. Bonjour, Doc. Bonjour, docteur. Ils ont fini, mais une dernière session qui les fatigue comme ça. Docteur, c'est ça. Allez-y. Donc, patientez. Excusez-moi, je suis encore en consultation, donc c'est un peu compliqué. Bon, à notre niveau, on a eu une dernière session qui a été faite, je pense, en début d'année, avec le thème des complications obstétricales chez le nouveau-né. Une session très intéressante, mais où on n'a pas eu une bonne affluence, une bonne audience du moins. Donc, avec la CAN et tout ça, il y a eu un gros retard et on a souhaité avoir une bonne mobilisation du personnel de santé de la région pour pouvoir relancer la session. Donc, la semaine dernière, non, je pense que c'était en début de semaine, on a lancé une session de coaching avec le hub de la région, de sorte à pouvoir aider nos participants à pouvoir se connecter aux sessions. Mais ça n'a pas été un franc succès encore. Voilà. Donc, on hésite encore à véritablement caler notre session de rattrapage là, de
de peur d'avoir encore la même audience plutôt faible. Pourtant, le thème est très, très intéressant. Donc, sinon, logiquement, notre session est prévue pour le jeudi prochain. Voilà, le jeudi 11 mai, on hésite encore à rendre ça de façon officielle parce qu'on n'est pas encore sûr du nombre de personnes qu'on pourra avoir. Donc, on a véritablement un souci de mobilisation et puis de connexion pour les membres de la communauté de notre région. Donc, voilà un peu le défi auquel nous sommes confrontés. Donc, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai appelé la coordonnatrice du district, Mme Koulibaly, pour qu'elle puisse être notre porte-parole. J'ai pu avoir personnellement des sages-femmes, une sage-femme de... C'est Bio, non, je crois. J'ai oublié la localité là. Pour qu'elles puissent... Elles ont des plateformes de sages-femmes où elles communiquent entre elles. Donc, je les ai contactées. J'ai remis leur contact à notre IT pour qu'on puisse faire du porte-à-porte, voilà, pouvoir les mobiliser et tout ça, de telle sorte qu'on puisse avoir une bonne audience pour nos prochaines sessions qui arrivent. Donc, il y a une date qu'on vise, mais on attend encore un peu avant de la rendre officielle. Donc, voilà un peu notre défi actuellement. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Soubré pour également cette bonne pratique qui a été partagée, c'est-à-dire ils ont lancé une session de coaching pour apprendre aux participants, aux membres de leur communauté, comment on se connecte sur la plateforme AIECO. Voilà, donc il a vraiment fait des visuels. Enfin, je l'ai suivi un peu sur leur groupe WhatsApp, c'était vraiment très intéressant, mais malheureusement, comme toujours, comme il a dit, il n'y a pas eu d'affluence. Mais ne baissez pas les bras, c'est toujours comme ça. Est-ce que parmi les autres hubs, est-ce que vous avez des conseils à donner au hub de Soubré par rapport à cette mobilisation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mobiliser le personnel encore, les prestataires pour la prochaine session? Est-ce que vous avez des idées à partager avec eux? On vous écoute, hein, si vous avez des idées pour... D'accord. Peut-être ce que je vais suggérer, c'est qu'à cette session-là, peut-être de demander au DR d'être présent. Donc, ce jour-là, sur votre visuel, il faudra mettre le DR, la photo du DR, pour dire peut-être sous la présidence du directeur, tant, nous aurons une session tel jour, voilà, où tout le monde est invité. Et puis peut-être ce jour-là, donner le lien direct aux gens, le lien direct, Voilà. copier le lien direct pour Voilà. leur donner pour avoir plus de personnes et puis après, vous allez leur faire cette séance de coaching. Donc, je pense Voilà, que... justement. Donc, voilà. Je pense que... Excusez-moi, laissez-moi de vous couper la parole. En fait, le point qu'on a eu, ce que j'ai compris de la session, là, c'est que quand j'ai appelé les sages-femmes personnellement, elles m'ont fait comprendre que, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément accès à leur mail. Elles n'ont pas la culture de partir dans leur mail. Il y en a plein qui ont oublié le mot de passe de leur mail et tout. Donc, elles ont souhaité avoir des liens directs via WhatsApp. Donc, j'avais suggéré à Corée de pouvoir trouver la parade pour contourner le fait de forcément envoyer le lien d'invitation par mail. Si c'est directement sur le groupe, sur la plateforme, ou bien c'est par mail, c'est par message WhatsApp individuel dans chaque messagerie WhatsApp qui reçoivent le lien de la connexion. Je pense que ce sera plus simple pour eux de se connecter plutôt que de passer dans leur mail, de souscrire et tout. Donc voilà aussi une option aussi pour contourner ce manque de trucs, d'audience pour nos sessions. D'accord. Voilà. Je pense que c'est bon. Avec ça, ça devait pouvoir améliorer. Et les sages-femmes aussi, souvent, ils ne maîtrisent pas le Zoom. Hein. Donc, souvent, ils n'ont même pas installé Zoom. Parce que vraiment, c'est une cible qui ne s'intéresse pas trop à la différence des infirmiers, des médecins qui sont un peu sur... Mais les sages-femmes, là, elles, même Zoom, là, c'est pas évident qu'elles aient Zoom sur. Et c'est ça la difficulté chez vous. En tout cas, merci beaucoup pour ces leçons apprises pour pouvoir vraiment mobiliser davantage les membres de vos communautés. Haïti, Bongwanou, le représentant de Bongwanou, allez-y. Oui, bonsoir docteur.
Bonsoir à Bonsoir. tous. Je suis Haïti Bongwanou, Bakaïko Abaka. Tout à l'heure, j'étais au laboratoire en train de faire des installations d'appareils. Donc, je m'excuse. Bon, pour le compte de Bongwanou, je pense que on a une dernière session à faire. Et ce qui cause problème, c'est juste la disponibilité de l'expert. Voilà. Donc, toutefois que j'appelle docteur Akazeni, voilà, je l'emmène beaucoup par rapport à la dernière session. Et chaque fois que je l'appelle, il dit, bon, l'expert n'est pas disponible. On va faire un programme selon la disponibilité de l'expert. Donc, on attend toujours la disponibilité de l'expert pour faire un bon programme. D'accord. Et Konaté, vous avez réglé cette histoire avec... C'est Bongwanou qui avait des soucis, non, avec sa plateforme, non? On avait un problème d'écran. Mhm. Il y a un écran téléviseur qui est un peu en panne, qui s'allume, qui s'éteint. Donc, Il y on a utilise pour le c'est moment un someone qui seul devait vous écran. contacter. On utilise seulement un seul écran. Or, c'est l'écran principal même qui a des soucis. Ce qui faisait que à la dernière session, nous avions des problèmes de réception et puis des D'accord. problèmes de micro également. D'accord. Normalement, il y a M. Assouman qui devait avoir une séance avec vous par WhatsApp pour voir exactement comment ça se présente sur le terrain. Je pense que quand il sera disponible, il va vous contacter. En tout cas, merci Bongwanou qui a fini ses sessions. Mais comme je le disais, il y a une session encore qui est partie. Voilà, on espère qu'ils vont terminer. Donc, en attendant, j'espère que vous avez déjà pensé à votre deuxième programme. Quel est le domaine que vous allez aborder prochainement pour que vous Je crois que, puissiez, voilà. je crois que c'est le coordonnateur qui est bien placé pour indiquer le prochain programme. Quand D'accord. je l'ai eu la dernière fois, il a dit qu'il était en train de préparer le prochain programme et il allait vous voir pour un expert, comme vous l'avez dit la dernière fois là. Si on a des soucis d'expert, on va s'adresser à vous. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Question, pas question. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop bavards. Il reste quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole. Docteur Bamoro, eux, ils ont fini. IPR Boaké, ils ont fini. Donc, IPR, vous avez fini. Oui, La suite. c'est ça. Bon, là, on a fini et on est en train de s'apprêter pour les autres zones. Et bon, on espérait aussi pouvoir faire les visites sur les sites que nous avons formés, c'est-à-dire Béomi et le district sanitaire aussi de Boaké pour voir avec eux comment est-ce que ça évolue. Bon, j'attends que M. Bamoro vienne d'émission pour qu'on puisse planifier ça peut-être tous ensemble, mais bon, c'est un peu ce qu'on prévoit pour le moment. OK, merci beaucoup. Vous essoufflez un peu avant de pouvoir continuer. En tout cas, merci et puis félicitations. C'était vraiment un beau programme qui sort un peu de l'ordinaire, la cartographie sanitaire. Voilà, donc moi-même, j'ai appris beaucoup comment élaborer à partir de Merci nos beaucoup. données, hein, faire la représentation sur une carte, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, merci. C'est quel heure encore qui n'a pas Merci à encore vous. parlé? Jaurès. Bon, Jaurès, il a déjà fait son point. Mais il a donné la parole, il va parler quand même. Jaurès. Oui, donc, Quand tu parlais là, les autres n'étaient pas là. Donc, il faut parler un peu seulement. bonsoir à tous. Donc, c'est ce que je disais, bon, notre point focal, Dr Tano, qui est empêché maintenant. Donc, il devrait se faire remplacer par ses collègues qui sont là. Mais malheureusement, le chef de service a un souci. Elle a perdu son papa, malheureusement. Donc, elles sont seulement que deux. Donc, elle alterne
soit des jours de repos et puis consultation, des urgences et autres, il faut gérer tout ça. Donc, vraiment, le programme est très chargé. Mais bon, on essaie de faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose de potable pour venir vous présenter. Donc, nous sommes dans le bois sacré présentement. Donc, je pense bien que d'ici peu, ça sera une bonne chose et puis on va vous la présenter. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. J'ai eu Dr Tano au téléphone tout à l'heure. Elle aussi, sincèrement, je tiens à lui dire merci devant tout le monde parce que on était bien partis, on était vraiment en haut. Mais bon, malheureusement, elle a eu d'autres préoccupations et elle est partie. Donc, bon, on souhaiterait que ceux qui viennent prendre le train en marche puissent accélérer la même manière qu'elle a fait, sincèrement. Donc, c'est notre prière. Donc, merci et bonne soirée à tous et que Dieu nous protège. Amen. En tout cas, merci beaucoup, M. Jaurès. Ils sont dans le bois sacré. Ils vont bientôt sortir avec la fumée blanche. En tout cas, félicitations et puis encore beaucoup de courage. Ne baissez pas les bras, comme on le dit, c'est ça. Hein? Donc, c'est vraiment sur ces mots d'espoir. S'il n'y a pas, je crois qu'il n'y a plus de hubs qui sont connectés. On va mettre fin à notre rencontre tout en vraiment vous félicitant, vous encourageant à pouvoir poursuivre parce que c'est vraiment une stratégie de formation, c'est des mentorats. Donc, autant que vous pouvez le faire pour mentorer vraiment les prestataires pour améliorer les indicateurs dans votre région sanitaire. Comme je le disais, c'est un projet suivi par le cabinet et on a eu instruction de pouvoir installer ces hubs dans tous les 33 régions sanitaires. Et avec les différents pôles d'excellence qui ont été mis en place dans les régions sanitaires, vous allez voir que les gens auront les yeux sur vous, sur ces régions-là, sur ces pôles-là, les 10 pôles, pour voir comment les indicateurs bougent. Et c'est vraiment une opportunité qui est moins coûteuse, voilà, pour pouvoir vraiment améliorer la qualité des services à travers le renforcement des compétences des prestataires. Donc, vraiment, sur ce, on va se donner rendez-vous trimestriellement. Donc, la prochaine rencontre, je pense que ça sera en novembre. Je sais même plus. Bon, OK. Donc, on reste en contact. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps. Beaucoup même, c'est même pas un peu. Pour participer à ce cadre d'échange, de partage d'expérience entre vous. Donc, nous, on ne vient que là pour vous écouter. Vous devez échanger entre vous, prendre des contacts, apprendre des uns des autres pour pouvoir améliorer votre programme. Docteur V nous a rejoint. Je vais laisser la parole à Docteur V. Elle va terminer comme tu... En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits dans la salle. Je vais vraiment vous féliciter pour les IT et puis vous allez vous mettre deux après. Et leur souhaiter bon courage, ceux qui prennent encore, qui finissent leur programme et puis on les attend. Merci beaucoup. OK, merci. Au revoir. D'accord, je vais t'envoyer l'enregistrement. Tu vas mettre ça sur YouTube pour qu'on puisse le partager. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, donc. C'est bon.